c'est un coup d'État manqué. Je ne sais pas pourquoi vous prenez des gants, vous faites des élégances, c'est un coup d'État manqué qui a échoué. Et c'est d'autant plus grave que les présumés auteurs de ce coup d'État sont les proches des proches du chef de l'État. D'abord, on peut factuellement revisiter le processus qui conduit à M. Robert Biina et se poser des questions. La CITV est sécurisée. C'est un endroit sécurisé pour des raisons que nous connaissons tous. C'est là-bas où on lit, le poste national, on lit des informations capitales et majeures pour le pays. Dites-moi comment M. Sitchom a traversé le dispositif de sécurité pour arriver à M. Biina. Des informations que nous avons disent qu'il était accompagné. Ce courrier avait été accompagné. Donc, pour traverser le dispositif de sécurité, il fallait qu'il soit accompagné, comme ça se fait habituellement. Bien comprendre cette affaire. Comme ça se fait habituellement. Donc, on n'est pas dans le jeu. On n'est pas dans le jeu. Ça, c'est un. De deux, ce que vous appelez vrai faux décret, il est seulement faux parce que ça ne vient pas du président. Mais en dehors de ça, il a tout pour être un vrai décret. Tous les éléments qui font qu'on appelle un document d'authentique étaient sur le document. Donc c'est l'œuvre de personnes aguerries qui ont l'habitude, qui sont les maîtres de la chaîne, n'est-ce pas, qui d'habitude, n'est-ce pas, portent ce type de courrier. Donc, c'est un coup d'État qui a raté. Parce que vous ne pouvez pas me démontrer les conséquences. Vous ne pouvez pas nous... Personne ne peut prévoir les conséquences. Une fois que ce décret avait été lu, s'il avait été lu, parce que c'était le président Djamé dit que le président aurait pu rattraper. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr parce que le moyen qui sont utilisés quand vous forcez un vice-président, ce n'est plus pour obéir au président. Tout à fait. C'est pour obéir. Donc il y avait une suite. La neutralisation du chef de l'État par tous les moyens. C'était la suite. Puisqu'on est en train de forcer ça même manifestement. Cet événement-ci remet dans l'actualité un vieux problème. La guerre des clans pour la succession du président. Qui date. Je ne parle pas de coup d'État. C'est une formule. Mais en réalité, le Cameroun est dans un processus de coup d'État depuis au moins 20 ans. Donc on a fait un long coup d'État qui a connu un rebondissement. Un rebondissement. Donc, la guerre des clans bat, c'est-à-dire son intensité, au niveau le plus paroxysmique dans notre pays. Et un clan, jugeant les conditions réunies pour X ou X raison, a décidé de passer en force au détriment des autres clans. Il n'y a pas deux clans. Il n'y a pas deux clans. Il y a plusieurs clans en ligne. Si vous prenez seulement Jeune Afrique, là ils font leur campagne. Vous avez le clan du secrétaire général Ferdinand Gongo, vous avez le clan qu'on appelle le clan Nanga. Je n'aime pas beaucoup ce mot à connotation tribaliste, mais bon. Nanga. Vous avez le ministre Motazé, lui qui, Jeune Afrique a titré, hein, il s'oppose en alternative. Depuis, il a démenti. C'est ce qui est écrit. Il a écrit. Il a écrit. Ce journal-là. Vous avez des clans qui tournent autour du ministre d'État Laurent Esso. Ils sont nombreux là qui sont des puissants barons. On parle de barons. Donc, il y a beaucoup de baronnies. Ce sont des clans puissants. Et je vais découvrir que M. Poudi est la tête peut-être d'un autre clan. Le clan René Sadi. Il y a beaucoup de clans. Ils sont en bataille dans cette situation-là. Et c'est le problème du Cameroun. C'est le problème du Cameroun. Pourquoi on se rend compte de ça? Mais est-ce que tous ces gens qui disent que la société du président leur appartient, ils en sont dignes? Est-ce que leur parcours dans leur fonction font des personnes dignes? Est-ce que quand on regarde où le président a placé ce pays, au niveau géopolitique, au niveau international, ces gens-là sont dignes? Et ils sont dignes. Donc c'est un problème. Vous ne pouvez pas dans un pays découper le pays en morceaux et que partout il y a des chefs de clan qui défient le chef de l'État tous les jours. Qui remettent en cause son autorité. Mais c'est pour dire, c'est pas la première fois que... Je vous dis que c'est un
Ce coup d'État, je dirais le plus long coup d'État depuis moins de 20 ans, c'est le président Djamen. Elle est montée en 84, donc tu as dit 83, d'ailleurs, juste ce titre d'ailleurs. Mais ça n'a jamais cessé. Je vous dis qu'il y a eu des coups d'État dans ce pays qui n'ont pas été rendus publics. Je vous dis ça, vous le savez. Ce n'est pas tout qui sont rendus publics. Bien sûr. Le président échappait à beaucoup de choses. Donc, on voit comment dans un pays, les gens s'organisent en plein jour pour arracher le pouvoir de l'État, pour prendre le pouvoir par la force. Mais attends, on parle de quoi là? C'est clair de politique ça. Et tous ces gens-là qui sont en première ligne, durant tout leur magistère public, se sont caractérisés par des comportements inacceptables qui les disqualifient d'office. Il faut le dire, ça ne va pas de le dire, monsieur. Tous? C'est tellement un qui n'a pas. Tous sont dans des gates, des scandales, des crimes. Bon, ça veut dire qu'au Cameroun, c'est ça qui fait de vous un potentiel successeur. Il y en a même qui nous disent que le seul projet qui les qualifie, c'est qu'ils sont fils du président. Mais attendez, on est là. On peut quand même le Cameroun, je vous rappelle que monsieur le président, il avait les enfants. Hein? Il avait les enfants. Tout à fait. Et il y avait des prétendants autour de lui. Hein? L'information dit même que son épouse même était contre son choix. Mais il a pensé au Cameroun, il aurait pu dire que ce sont mes enfants, j'ai des enfants. Mais il faut quand même qu'on se ressaisisse, c'est notre pays, monsieur. C'est notre pays. Et là, on voit comment le président a été isolé et comment il nous a drogué à l'antibianisme primaire depuis des années. Il est isolé, encerclé. Et nous, on nous écarte. Et nous, on attend que le vice-président tombe du ciel. Notre pays est dans une situation sérieusement inquiétante. Nous marchons sur un fil. Et il y a une grande mer en dessous. Sur un fil. La situation est inquiétante. Donc moi, je rejoins mes compagnonnistes. Mais il faut mettre l'eau dans tout ça. Les Camerounais ont le droit de savoir ce qui s'est passé réellement. Il s'agit de notre pays. L'enjeu de la vice-présidence, ce n'est pas une affaire de famille. Ça ne peut pas être une affaire de famille. Ça ne peut pas être une affaire de clans qui ont gravité autour du président depuis que le président dirige le Cameroun. Donc, c'est ça, c'est grave. C'est un putsch, c'est un coup d'État manqué. Et nous avons le droit de savoir les tenants et les aboutissants.